Benoît! Ben Salut, oui, Benoît des Princes de l'Amour 4. comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que t'as à me dire, Loulou? Pourquoi est-ce qu'on est en Skype aujourd'hui? J'ai plein de choses à te dire et j'ai pas mal de réponses à certaines questions. D'accord, oui, parce que je sais que ça t'avait... Enfin, je sais pas si ça t'a froissé, gêné ou perturbé l'interview Websam que j'avais faite avec Noémie cet été. Ouais, Noémie qui était ta prétendante dans les Princes 4 de ouais. W9 et qui parlait de sa conversion à l'islam. D'ailleurs, ne l'appelez plus Noémie, elle l'a dit elle-même. Appelez-la Safia. Mais aujourd'hui, c'est pas avec Safia que je suis, c'est avec Benoît. Benoît, alors vas-y, je te laisse m'expliquer pourquoi tu souhaites revenir sur cette interview avec Noémie. Ça fait des mois que le tournage est passé. Ça fait Oui. des mois que votre relation est terminée. Que se passe-t-il? Tu ne lâches pas le morceau? Non, c'est pas que je lâche pas le morceau ou autre, c'est que en vue de l'interview que t'as faite avec elle, comme quoi c'était reconverti à l'islam, ben faut que je sache que, enfin, vous sachiez aussi que Noémie, pendant le tournage, elle s'était déjà reconvertie à l'islam. C'est ce Mais qu'elle m'avait dit. moi, elle m'a dit que non. Mais moi, elle m'a dit que justement qu'au début, elle voulait pas trop m'embrasser devant les caméras, tout ça, parce que madame s'était déjà reconvertie à l'islam, que son ex-petit copain était musulman, tout ça, donc par respect pour son ex-belle famille, en gros, qu'elle pouvait pas se permettre d'embrasser la personne pour qui il était venu dans Les Princes de l'amour. Mais alors j'imagine que t'as été surpris quand t'as découvert notre ITV. Ben, j'ai été surpris, oui et non, parce qu'elle déjà, elle m'en avait déjà parlé. Je voyais déjà quelques photos sur Instagram. Donc oui, elle est voilée. Je respecte totalement son choix. Après, pendant le tournage, elle m'a dit qu'elle n'était plus reconvertie. Ben, je l'espère pour elle parce que oui, je le jure sur tout ce qu'il met de plus cher dans la tente camping. Il y a bien eu des préliminaires de fait. Et ça, je peux le jurer et je le redirai jusqu'à la fin de mes jours s'il le Mais faut. pourquoi ça te tient tant à cœur de revenir Parce que, là-dessus et parce que d'affirmer qu'il s'est elle, passé quelque chose de sexuel avec Noémie? Parce que déjà, je déteste les mensonges, déjà tout simple. Alors elle a beau mentir, elle a beau dire dans certaines interviews, oui, Benoît, il s'est strictement rien passé. Déjà que j'avais du mal à l'embrasser, pourquoi j'aurais fait ci, ça. Mais ma cocotte, arrête de mentir. Moi, je sais très bien ce qu'il s'est passé. Tu as beau dire tout ce que tu veux, je sais très bien ce qu'il s'est passé. Et je l'ai même dit à Axel et à Adrien qui étaient au camping. J'ai dit oui, j'ai bien fait des préliminaires avec elle. Ils l'ont même entendu soupirer assez fort à certains moments. Alors, à moins qu'elle dort et elle ronfle ou je sais pas. Mais non, je vous le jure, mesdames et messieurs, je vous le jure, qu'il s'est bien passé quelque chose dans la tente avec Noémie. Et même la veille de son élimination, elle avait dormi avec moi et il y a eu des préliminaires de fait. Mais est-ce que tu Voilà. l'as eu au téléphone depuis l'interview Websam que j'ai faite avec elle? La toute dernière, Oui. n'a plus aucun contact ensemble. Après la fin du tournage, on se parlait encore un petit peu, parce que Ouais. du coup avec Alison, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Bon, malheureusement plus de bas que de hauts. Avec Noémie, elle voulait venir à Niort où j'habitais avant. Elle voulait venir me voir, passer une petite semaine chez moi. Ce que j'ai dit, je dis ben à ce moment-là chez moi non, c'est pas possible, parce que je vivais avec mon père. Je dis au pire tu te prends une chambre d'hôtel et on peut se voir quoi. Et elle a dit oui, tu me manques trop, tout ça, machin. Elle me faisait vraiment du rentre dedans. Et 2 jours après, ben, j'ai appris qu'elle se mettait en couple. Ah. Donc soit c'est une manipulatrice menteuse, ou soit c'est une très bonne actrice en tout cas. Mais selon toi, elle m'a menti ou pas dans son interview? Parce que toi, elle t'a dit clairement que c'était la première fois qu'elle se reconvertissait à l'islam. Ah, moi, elle En m'a gros. même pas parlé de reconversion. Pour moi, c'était une conversion, un choix de vie qu'elle a fait. Moi, je vous le jure sur tout ce qui m'est de plus cher, pendant le tournage des Princes, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de m'embrasser devant les caméras, tout ça, parce qu'elle s'était déjà reconvertie à l'islam. Et t'as eu, je crois, pas mal d'insultes quand même suite à son interview. Il y a eu pas mal de réactions qui ont été suscitées. Ouais, il y a des gens qui m'ont insulté moi, il y a des gens qui l'ont insulté elle. En aucun cas, je veux prendre la défense de Pierre, Paul ou Jacques, je veux pas prendre la défense de Noémie. Maintenant, elle fait sa vie et fait ce qu'elle veut. Donc, je n'ai rien de raciste, tout ça. Donc, les gens qui me disent comment t'as fait pour être avec une fille comme ça, comment t'as fait pour être avec une musulmane, tout ça, et moi, que ça soit noir, blanc, beurre, peu importe. Mais comment on peut avoir encore un discours? Je sais que ça existe, mais ça me choque toujours. Comment on peut ça, avoir en 2017 un discours pareil? et ça me rendait malade. Ça me rendait. Donc, C'est pour ça que du coup que j'ai voulu leur dire vraiment aux gens, écoutez, pas d'amalgame, rien. Moi, Noémie,
Elle me plaisait énormément. J'étais très attiré par elle. Ça, je pense que plein de gens qui étaient sur le tournage peuvent vous le dire. Par contre, tout le monde me disait non, faut que tu la laisses, elle joue avec toi, tout ça. Mais moi, j'étais accro à elle. Ouais. Et ce qui fait que même si elle voulait pas m'embrasser, tout ça devant les caméras, ben moi, je pouvais attendre. Mais au final, au fur et à mesure des moments où elle m'embrassait, pendant le tournage, je dis mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il y a eu quoi. Donc si c'est la prod qui lui a dit de faire ça, je sais pas. Mais en tout cas, hors caméra, elle se lâchait beaucoup. Tu sais qu'elle le regrette, hein, ce tournage. Hein. Et elle devrait. Je pense qu'elle a raison de le regretter parce qu'au final, si elle, dans sa tête, elle était déjà musulmane et qu'elle a fait ça, c'est que sa religion, elle est pas à 100% dedans. Ah, après, je ne veux pas la juger. C'est bon, c'est passé. Je suis personne pour la juger. Elle fait, moi, ce que je veux, c'est juste qu'elle soit son bonheur, tout ça, qu'elle le regrette. Ben, enfin, peut-être tant pis pour moi parce que moi, j'étais attaché à elle. Peut-être qu'elle était pas du tout attachée à moi, mais qu'elle le regrette, ça me déçoit. Après, voilà, elle fait bien ce qu'elle veut. Et toi, Benoît, quoi de neuf depuis la fin de ce tournage, Les Princes de l'Amour 4? Plein de choses. On va commencer par la télé. On va commencer par la télé. Parce que je sais que niveau personnel, tout devrait aller pour le mieux. T'as passé quelques castings. Il me semble pour Moundir, tu devais y participer. Enfin, moi, j'ai eu cette écho-là que tu devais y participer avec Alison, qui était ta prétendante. Oui, j'ai été contacté avec Alison. Manque de peau, il nous voulait en couple. Ah oui, oui, c'était une saison couple ou ex. Ouais, donc du coup, on n'y a pas pu participer. Mais j'ai fait le casting pour Le Reste du Monde, où malheureusement, je n'ai pas été retenu, ce qui est vraiment dommage parce que je voulais vraiment. C'est vraiment une émission qui pourrait me correspondre, le fait de l'aspect sportif, compétition, parce que je ne suis plus le petit Benoît timide, je ne suis plus le petit Benoît réservé, et j'ai envie de montrer aux gens que faut avoir confiance en soi et qu'une personne qui peut être timide et réservée depuis pas mal d'années, il suffit d'une petite chose pour que sa vie soit bien meilleure. Ça t'a débouché, la télé-réalité. Franchement, ça m'a débouché. Et Les Princes de l'Amour 5, bah oui, hein, ta saison s'est terminée il y a quelques mois, on ouvre une nouvelle page, et cette fois-ci, grand changement. On ne parle plus que de prince de l'amour, mais de prince et princesse de l'amour. Ouais. Déjà, qu'est-ce que toi tu penses de ce nouveau thème? Ce que je pense de ce nouveau thème, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ça change un petit peu. Je dois avouer que je suis dégoûté de pas y participer. T'as essayé? T'as recontacté la prod? Non, mais j'ai fait comprendre que je ne serais pas contre, parce qu'à l'époque, j'étais encore seul. Voilà. Ah. Donc non, que j'étais pas contre, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que nous, c'est vrai, c'était les princes, donc les garçons. Et là, le fait que ça soit les princes et les princesses, je pense que même pour les filles, déjà, pour elles plus se sentir concernées par cette émission, donc je pense que ça pourrait, je pense, faire plus d'audience et mieux marcher que certaines années. Alors déjà que ça faisait pas mal d'audience, on verra au moment opportun si les audiences, elles décollent encore plus. Qu'est-ce que tu penses du casting d'ailleurs de cette nouvelle saison? On commence par les garçons ou par les filles? Bah allez, gentleman, par les filles. Allez, par les filles. Aurélie D'autremont. Je l'ai croisée une fois en soirée. Ça a l'air d'être une fille avec du caractère. Ouais. Déjà, après je l'ai vue dans pas mal de ses autres télés qu'elle a fait. Ça a l'air d'être un bon personnage et je pense que ça va être haut en couleur avec elle. Laurie Marquet, qu'on a découvert dans le Bachelor sur NT1 et qu'on a appris à mieux connaître dans La Revanche des Ex. En tout cas, si on faisait partie des téléspectateurs. Ouais. Je la connais pas trop. Après, je crois qu'elle est attirée par les garçons, par les filles, par les deux. Elle est bisexuelle, ouais. Comme beaucoup aujourd'hui. Oui, je pense que ça peut être un plus aussi. J'attends de voir, mais ouais, elle a l'air. Pourquoi tu dis je pense que ça peut être un plus? T'as eu écho qu'elle, en gros, elle va pouvoir choisir entre des hommes et des femmes. Voilà, puis ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que pour les personnes homosexuelles, il y en a jamais eu énormément qui ont participé dans des télés. Il y a eu des polémiques dans certaines télés, mais je pense que ça pourrait vraiment toucher plein d'autres personnes cette émission et grâce à elle, j'attends de voir. Mélanie Dedigama, qu'on a découvert dans Secret Story 11 et qu'on a appris pour le coup à mieux connaître ou pas dans Moundir et les apprentis aventuriers 2. Ouais, très 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 jolie fille. Ah oui. Forte en couleur aussi, je pense. J'attends de voir, mais je pense qu'elle repart pas toute seule. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ah, tu penses? Ah, mais c'est sûr et certain. Qui ne se retournerait pas vers elle, en tout cas, sincèrement. Parlons des garçons. Marvin. Ah, Marvin, c'est mon pote. Ah, Marvin, je savais pas. Ouais, Marvin, c'est mon pote. On se parle un petit peu sur les réseaux. On a quelques connaissances en commun. Tempérament de feu, beau gosse, musclé. Que dire de plus? Franchement, j'attends de voir aussi. Je pense qu'il va bien retourner la maison, en tout cas. Monsieur Pignon, Virgile, Taïoumov sur les réseaux. Mon frérot, mon petit Virgile, très 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 bon gars aussi, bon délire, marrant, il se prend pas la tête. Et que dire de plus sur Monsieur Pignon, sincèrement? Je pense qu'on l'a vu dans pas mal d'émissions et je pense qu'on en apprend de plus en plus chaque jour. Mais non, franchement, j'attends de voir aussi. Je suis très impatient de voir Monsieur Pignon dans Les Princes de l'amour, en tout cas. Benjamin, qu'on avait vu dans Les Princes de l'amour également. Le beau gosse. Bah voilà, c'est doit être la deuxième fois, je crois, qu'il fait Les Princes.
c'est le beau gosse. En tout cas, c'est vraiment le type mannequin, tout ça. À mon avis, c'est le mec tatoué, bad boy. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de filles à qui il va faire retourner le cerveau, je pense. Et le cœur, j'espère en tout cas. Matt, qu'on a découvert dans 10 couples parfaits. Tu vois qui c'est, celui qui était blond platine dans 10 couples? Non, tu vois pas. D'accord. Bah alors vous à la maison, vous voyez parce que la photo, elle est là. Voilà. Mais Benoît, il voit pas. Bah oui, en gros, pour t'expliquer, Benoît, en gros, il y a une énorme polémique à la fin de 10 couples parfaits parce que ce fameux Matt a été accusé de forcing sexuel sur une candidate en off pendant le tournage. Il se trouve que cette candidate, c'est Claire. Elle s'est exprimée dernièrement en toute intimité avec beaucoup d'émotion où elle a expliqué tout ce qui s'était passé. Donc si tu veux, ce candidat, il est au cœur d'une polémique. Et il a fait le tournage des Princes. Et il a fait le tournage des Princes avant 10 couples parfaits, avant qu'il y ait cette polémique. Toi qui as vécu les Princes, rappelle-toi de la polémique de Noël. Est-ce que tu penses pas qu'ils peuvent le couper un petit peu au montage pour éviter justement les scandales, surtout les scandales sexuels? Après, c'est à la production de voir. Après, ils sont très carrés sur leur travail, ça je peux l'admettre. Je sais pas, mais si on a coupé un peu Noël, pourquoi pas couper lui, quoi. Parce que Noël, on est d'accord qu'il avait été grave coupé au montage. Il a été coupé au montage. Enfin, toi, tu l'as vécu, je veux dire, on arrête les langues de bois, maintenant ça date, quoi, on peut le dire. Ouais, il a été un petit peu coupé au montage. Parce qu'apparemment, il était trop vulgaire. Mais c'est qu'il était... Non, c'est pas qu'il était vulgaire, mais il a sa façon d'être, Noël. Lui, c'est pas de langue de bois, c'est dès qu'il a un truc à dire, il dit. C'est franchement, je sais pas comment dire, il a le sang chaud, il était vulgaire. Dès qu'il y a un truc qui le saoule, il le dit. Mais il le dit à sa manière. Tiens, d'ailleurs, en parlant des anciens, est-ce que Benoît, tu es toujours en contact avec le casting des Princes 4? Rouliane, plus du tout. On se parle plus du tout parce que monsieur ne veut plus me parler à cause d'une autre interview que j'avais faite. Qu'est-ce que t'avais dit? Mais comme quoi il connaissait bien Stacy avant le tournage. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est toi qui avais balancé ça. Non, il y avait Adrien qui l'avait balancé avant, il y avait Axel qui l'avait balancé, donc tous les autres disent la vérité. Pourquoi moi j'aurais menti? Déjà que je ne suis pas quelqu'un de menteur. Et donc il te parle plus à cause de ça? Non, parce que j'ai balancé ça. D'accord. Alors pourtant je le soutenais énormément dans sa musique. Dès qu'il faisait des snaps sur ses nouvelles compositions, j'étais là. Enfin voilà quoi, c'est pas parce que j'ai dit la vérité qu'il doit plus me parler. Il doit peut-être penser quand même que justement je ne lui mettrai pas à l'envers, que je suis quelqu'un de franc et dès que j'ai quelque chose à dire, je le dis quoi. Et Adrien Laurent, l'ex, attends, comment elle s'appelait? Elsa, trou de mémoire, excusez-moi, comment oublier? Oui, comment oublier, ça c'est sûr. L'ex d'Elsa. Adrien, c'est mon frère au sûr. Après le tournage, on a fait énormément de bookings ensemble. Dès que je montais sur Paris, on allait chez le coiffeur ensemble. On a fait des petites interviews. Enfin, j'ai fait une interview télé. Il est venu m'accompagner, tout ça. Enfin, c'était vraiment mon frère au sûr. Mais depuis un petit moment, c'est le calme. C'est le calme, ça veut dire, non mais clairement, ça veut dire que tu n'as plus aucune nouvelle. J'ai plus de nouvelles. Ça veut dire que tu envoies des messages et que tes messages sont sans réponse. Ils sont sans réponse ou 2 semaines après. Et pourquoi? Comment t'expliques ça? Après peut-être qu'il a pas mal de projets, donc ce qui est normal. Voilà, je peux pas aller contre lui. Après peut-être que c'est le fait qu'il ne soit plus avec Elsa aussi. Peut-être qu'au final, il est peut-être pas forcément bien. Alors ils se sont séparés juste avant le départ pour Friends Trip, parce que je crois qu'il participe à Friends Trip et il y a eu des tweets qui disaient clairement sur les réseaux sociaux qu'Elsa et Adrien avaient prévu leur coup de se séparer pour pouvoir créer des histoires dans Friends Trip. Est-ce que ça les ressemble? Est-ce que ça leur ressemble? Et honnêtement, ils sont très malins. Pour moi, ils sont amoureux vraiment. Après qu'ils fassent des petits coups comme ça ou pas pour faire parler, sincèrement, je sais pas. Je peux pas dire oui, je le pense. Je peux pas dire non, ils le feront pas. Je ne sais pas. Oui, mais quand si tu me dis ils sont très malins, c'est que t'as vu des choses. Non, mais tu sais que je veux dire, ils font énormément attention à leur image déjà. Moi, je sais que j'ai fait un booking avec Elsa et Adrien. Je peux vraiment le dire, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Je vous le dis, ils sont fous. Moi, je me sentais tout seul. Ils étaient tous les deux. Ils sont fous. Après, ils font très attention à leurs images, à ce qu'ils dégagent. Sincèrement, s'ils peuvent préparer un coup comme ça, je ne sais pas. Je l'espère pas parce que ça serait gâcher leur couple prince-princesse, quoi. Bah oui, puis avec tout ce qui s'est passé quand même hors tournage, les polémiques, j'ai pas envie de revenir dessus, mais tu sais à quoi je fais référence, Benoît, ce serait quand même malvenu d'orchestrer quelque chose comme ça après tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été reproché. Ça serait dommage, ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc j'espère que les tweets que j'ai vus passer sont faux, sont fake. D'ailleurs à la maison, donnez-moi votre avis, vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Est-ce que vous pensez qu'Elsa et Adrien ont simulé une rupture dans le but de créer quelque chose d'autre? Après, je ne sais pas, ce n'est pas mon avis, c'est pas l'avis de Benoît, c'est juste une question ouverte. De ton côté, mon petit Benoît,
Tu n'es plus célibataire? Eh bien non, depuis quelques mois, je ne suis plus célibataire. Je vis le grand amour avec ma petite chérie. Du coup, je suis parti de chez moi, j'habite avec elle maintenant. Elle est connue? Non, 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 elle est dans total inconnu. Non, non, je l'ai trouvée. Je l'ai On s'est trouvé rencontrés. sympa. Bah je l'ai trouvé. Écoute, j'étais au supermarché. Non. Je l'ai foutu dans mon caddie. Non, ça pardon, c'est un site, ça s'appelle. Je sais même pas et on va pas leur faire de la pub. Non, non, on s'est rencontrés lors d'une soirée. Du coup, je suis parti de chez moi, de chez mon père. Je travaille maintenant à côté de Tours. Je vis avec elle à côté de Tours et ça se passe pour le mieux. Franchement, c'est une fille avec qui je peux vraiment être moi-même, qui me comprend, qui respecte le fait déjà que j'ai fait de la télé, que les gens peuvent nous interpeller dans la rue. Elle le respecte totalement et ça, je lui en remercie de tout cœur. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 4 mois qu'on est récent. ensemble. C'est récent. Oui, c'est récent, mais c'est une personne à qui on est pareil l'un l'autre. C'est une personne où on peut parler de tout, on peut discuter de tout, où je peux vraiment être moi-même. Et franchement, je suis heureux, mais heureux. Et la télé-réalité, est-ce que tu comptes en faire? En tout cas, est-ce que tu as envie d'en refaire? Alors, je vais être franc avec toi. Le fait de participer à un tournage, ça me manque. Ça me manque beaucoup. Le fait de participer à une autre télé, ben, je dirais pas non. Après, faut savoir faut savoir les conditions, faut savoir quelle télé ce serait. Mais je suis pas difficile. J'ai envie de montrer aux gens que je ne suis plus le petit Benoît réservé, le petit Benoît timide qui est dans son coin. Je suis un vrai mec, un vrai gars. Et j'ai envie de montrer aux gens que voilà, même si on manque de confiance au début, on peut gagner confiance en soi. Et j'ai envie de montrer aux gens que voilà, c'est le Benoît maintenant, quoi. Non mais t'as raison et en plus de ça c'est un beau message que tu nous fais passer, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance, Non. rien n'est Non. jamais perdu, c'est nous les maîtres de notre vie, de notre destin, c'est nous qui écrivons le livre et ce n'est pas le destin que nous subissons. On Exactement. crée la vie que l'on veut avoir et ça c'est Exactement. très important. Bah ouais, donc ouais, non, franchement, je serais pas contre du tout. Pas contre. Eh ben je te le souhaite Benoît. Merci. La barre de commentaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est juste en dessous. Donnez votre avis, dites-moi ce que vous pensez, ça vous plaît pas, c'est pas grave, je lis tout et je prends en considération vos commentaires. Vous avez également la petite clochette là juste en dessous. Non, je sais pas faire la clochette, mais ça doit faire un truc du style. Vous avez le bouton également s'abonner. Est-ce que tu sais à quoi ça sert Benoît? De s'abonner et d'activer les notifications? Alors il faut s'abonner à Sam parce que franchement ces interviews c'est sans langue de bois, c'est la vérité et rien que la vérité. Donc, alors c'était pas dans... Alors c'est très gentil, je prends le compliment vraiment et je le mets dans mon cœur, mais c'était pas ça que je voulais obtenir comme réponse. Moi c'est plus technique. Plus technique, dis-moi tout alors. Alors en gros si tu veux en t'abonnant et en activant les notifications, ça te permet de recevoir directement dans tes mails mes nouvelles vidéos, mes nouvelles interviews. Comme ça tu n'as plus besoin tu sais d'aller les chercher. C'est ça sympa sera quand plus même. rapide et plus simple. Voilà, exactement, c'est plus rapide et surtout Voilà. beaucoup plus simple et puis les infos elles viennent à vous. Benoît, Nick. ce petit point t'a fait du bien? Franchement, ça m'a fait du bien. Maintenant, les gens savent enfin toute la vérité et ce que je pense de toutes ces histoires. Et voilà, franchement, ça m'a fait plaisir de te reparler. Et voilà. Et ben moi aussi. Et nous, on va encore se reparler parce qu'on se retrouve très très bientôt avec une nouvelle interview 2.0 et digital. Ça s'appelle Websam et ça vous le savez. Gros bisous. I love you.